Oui. CFE signifie. Oui. Certificat fin d'études élémentaires. Très bien, certificat pour le C, fin pour le F, études pour le premier E en fait élémentaire pour le deuxième 10 points. Deuxième question. Lequel des corps paramilitaires suivants appelle-t-on les soldats de l'environnement? C'est bon? Les agents d'hygiène? Est-ce les agents des eaux et forêts ou bien les policiers? Les soldats de l'environnement. Est-ce que c'est les agents d'hygiène ou bien les agents des eaux et forêts ou bien les policiers? Les soldats de l'environnement. Allez-y, question à 10 points. Agent d'hygiène. Agent d'hygiène, je regrette. Donc, agents d'hygiène, ce sont les soldats de l'hygiène. Alors, c'est quel corps? Très bien, les agents des eaux et forêts. Alors, histoire. Deuxième rubrique. 2 questions par équipe, je rappelle le principe. Question collective, droit de concertation, cette fois-ci, et de réplique. C'est bon? Ça veut dire que s'ils ne répondent pas, la réponse. Donc, on se concerte en même temps. Histoire. Je commence par vous, n'est-ce pas, Célestin Freinet. Première question. Écoutez bien. Les personnages suivants ont successivement marqué l'histoire politique du Sénégal. Vous allez les ordonner du plus ancien au plus récent. Ça va? Je cite Léopold Sédar Senghor. Ça va? Abdoulaye Wade et Ngalandou Diouf. Léopold Sédar Senghor, Abdoulaye Wade et Ngalandou Diouf. Vous allez, n'est-ce pas, les ranger, oui, du plus ancien au plus récent. Là-bas également, on se concerte. Hein? S'ils ne répondent pas, à vous de donner la réponse. Allez-y. Donc vous avez Abdoulaye Wade, Ngalandou Diouf, Léopold Sédar Senghor. Oui, votre réponse? Ngalandou Diouf. Ngalandou Diouf. Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor. Abdoulaye Wade. Et enfin, n'est-ce pas, Abdoulaye Wade, l'homme du... Voilà, 10 points. Deuxième question, toujours je reste avec vous. Choisissez un des royaumes du Sénégal d'autrefois, puis vous donnez sa capitale et le titre, n'est-ce pas, que portait le roi. Un des royaumes du Sénégal d'autrefois. Un royaume de votre choix, bien sûr. Question à 10 points. On se concerte là-bas également. Question à 10 points. Un royaume de votre choix. Vous donnez le titre du roi et, n'est-ce pas, la capitale. C'est clair, s'il vous plaît? Titre, oui, que portait le roi et la capitale. Question à 10 points. Le titre était? Le royaume d'abord? Le royaume, Walo. Walo, allez-y, chez vous, oui. Titre? Oui. Der. Titre de réplique. Non, réplique, allez-y, oui. Choisissez un royaume, allez-y. Walo. Walo, allez-y. Titre Brak. Brak, s'il vous plaît, oui. Capitale Nder. Nder, très bien, vous les applaudissez, 10 points. Alors, c'est terminé pour vous. 2 questions également. Là-bas, on se concerte, hein, on se concentre. Première question, histoire. Les personnages suivants ont successivement marqué l'histoire politique du Sénégal. Même question, hein. Ordonnez-les du plus ancien au plus récent. Vous avez, vous, Lamine Gueye, Abdou Diouf et enfin Blaise Diagne. Lamine Gueye, Abdou Diouf et Blaise Diagne. S'il vous plaît. Oui. On se concerte là-bas également. Voilà, vous avez donc Lamine Gueye, Abdou Diouf et Blaise Diagne. On se concerte ici. Donnez la réponse. Juste 30 secondes. Oui, donnez la réponse. Vous les agencez, oui. Chronologiquement, oui, allez-y. Blaise Diagne. Blaise Diagne, vous dites? Lamine Gueye. Lamine Gueye. Abdou Diouf. Et enfin, le deuxième président de l'Afrique. Sédhiou, Matam, Kaffrine. Laquelle de ces 3 régions a une frontière avec la Guinée-Bissau? Là-bas également, on se concerte. Matam, Sédhiou ou Kaffrine? Laquelle de ces 3? Donnez la réponse. Sédhiou. Excellent, 10 points, c'est la région de Sédhiou. Je rappelle que, n'est-ce pas, la République de Guinée-Bissau, n'est-ce pas, a une frontière commune avec 3 de nos régions. En l'occurrence, la région de Ziguinchor, la région de Sédhiou et enfin la région de Kolda. Deuxième question. Vous écoutez bien, là-bas également. Une mère de famille achète à la boutique un pot de concentré de tomates. Écoutez bien la situation, hein. Une mère de famille achète à la boutique un pot de concentré de tomates. C'est bon? On vous demande de donner dans l'ordre les 3 activités économiques traversées par le produit pour arriver à la maison. Dans l'ordre. C'est bon? Vous avez saisi? Je reprends. Votre mère a acheté à la boutique un pot de concentré de tomates. Hein? C'est bon? C'est bon. Maintenant, vous allez tout simplement donner dans l'ordre les 3 activités économiques
traversée par le produit pour arriver à la maison? Une question originale. Oui? On se concerte là-bas. Allez-y, très bien, allez-y. Agriculture. Modifié, très bien, agriculture. Industrialisation. D'accord, industrialisation, on va revenir sur ça. Transformation. Transformation, réplique ici. Commercialisation. Hein? Commercialisation. Hein? Allez, oui? Le jury, rapidement, on décide, oui? Hein? C'est bon, hein? Ouais, ils ont lâché. Vous avez dit agriculture, ensuite industrialisation et commercialisation. On va un peu rectifier, mais quand même c'est pas mal. L'agriculture, ensuite l'industrie, c'est bon? Et enfin, n'est-ce pas, le commerce. Vous les applaudissez très très fort. Ah oui, le concentré de tomates. Hein? Ici, la matière première, c'était quoi? La tomate fraîche, qui vient donc des champs. L'agriculture, hein? C'est une matière première. Maintenant, une fois passé à l'industrie de transformation, on transforme ça en concentré de tomates. C'est donc l'industrie. Et enfin, n'est-ce pas, on va vendre ça donc au marché, donc c'est le commerce. C'est excellent quand même. Vous les applaudissez très très fort. Alors, je précise ici que donc la Gambie entretient donc une relation frontalière avec la région de Fatick, la région de Kaolack. La Gambie également, c'est le Sénégal. Alors, deuxième question. Ton grand frère, question similaire hein, à celle qu'on a posée tout à l'heure. Ton grand frère achète à Ngaye Mékhé une ceinture en cuir de bœuf fabriquée par les cordonniers de cette localité. La consigne maintenant, donnez dans l'ordre les 3 activités économiques traversées par le produit pour arriver à la maison. Oui? C'est l'élevage. L'élevage, excellent. L'élevage, oui. Artisanat. L'artisanat. Et le commerce. Mais c'est phénoménal, n'est-ce pas, le commerce. Vous les applaudissez très très fort. C'est excellent, mes chers. Alors, ça c'est l'excellence ce soir. C'est bien géographie. On passe maintenant au relais, je rappelle le principe. 5 questions par équipe dans la mesure du possible. Des questions individuelles, questions à 10 points. On commence par le capitaine, il trouve, on passe au savant suivant. Il trouve, on passe au 3e savant. Dès l'instant, qu'une réponse est fausse, le relais est interrompu. Question à 10 points, question individuelle. Capitaine, à toi de sauver le navire. Je commence par toi. Question à 10 points. Ousmane Bafoum. Ousmane, très basique, hein? Ousmane, tu vas choisir un verbe du premier groupe. Un verbe du premier groupe, hein? Ensuite, tu choisis un temps. Ça va? Une personne et tu déclines ta conjugaison. Un verbe de ton choix, un temps de ton choix, une personne de ton choix et tu donnes, n'est-ce pas, la conjugaison. On vous écoute. Question à 10 points. Marcher. Le verbe? Marcher. Le micro, oui. Marcher. Marcher, allez-y, donc, oui. Je marche. Je marche. Tu es à quel temps? Au présent de l'indicateurs. À quelle personne? À la première personne. Mais vous l'applaudissez 10 points là-bas. Alors, deuxième question. Alors, cette question est pour Cheikh Bamba. Cheikh Bamba, c'est pour toi et pour toi seul. Hein? Question à 10 points. Cheikh Bamba, tu donnes 2 fonctions de l'adjectif qualificatif. Grammaire. 2 fonctions de l'adjectif qualificatif. Attribut du sujet et peut-être du nom. Excellent. Attribut du sujet et peut-être du nom. Quand c'est clair, on le prononce. Voilà, 3e question. Tour. Alors, ça saute. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est qui encore? C'est Mariama Koulibaly Sarr. Mariama, ma fille. Alors, Mariama, on te demande de tracer un cercle de 5 cm de diamètre. C'est bon? Un cercle de 5 cm de diamètre. Que vas-tu calculer d'abord pour exécuter la consigne? C'est pas pour toi, c'est pour Mariama. Question individuelle. Je reprends, hein? Ça va être clair. On te demande de tracer un cercle. Un cercle, c'est bon? De 6 cm de diamètre. Que vas-tu calculer d'abord pour exécuter la consigne? Autrement dit, pour tracer le cercle. Oui? Le rayon. Excellent, tu vas chercher le rayon. Comment vas-tu chercher ça? Diamètre divisé par 2. Mais excellent, on prend le diamètre divisé. Vous l'applaudissez très très fort. On passe, n'est-ce pas, au savant numéro 4, Pape Ousmane Seck. Pape Ousmane. Pape Ousmane. Pape Ousmane Diak. Alors s'il vous plaît, on donne la quatrième question à sauter. Il n'y a pas de problème. Allez-y, Ousmane, tu prends. Tu vas donner, n'est-ce pas, un nom. Un nom. Qui prend S, n'est-ce pas, à la fin. Un nom invariable. Qui prend toujours S à la fin. Ouais. Non pas.
Allez-y, oui. Un nom invariable terminé toujours par S. Oui, un nom variable terminé toujours par S. Allez-y. Nat. Hein? Nat. Parle fort. Nat. Nat. Non, le relais est interrompu. Oui, donnez-moi un nom qui se termine toujours par S. Moi, je vous offre, n'est-ce pas, le puits se termine toujours par S, oui. Vous connaissez la brebis, elle se termine également par S. Le relais est interrompu, le pays également, très bien. Alors, relais pour donc l'équipe de Algordu. Madiké, à toi de sauver le navire. Autant pour moi, Gamou. Gamou, tu es prête? Voilà, première question, Gamou. Cette fois-ci, lui, il avait choisi un verbe du premier groupe. Toi, tu vas choisir un verbe du troisième groupe. Hein? Une personne de ton choix. Ça va? Et maintenant, tu un temps également de ton choix et tu déclines, n'est-ce pas, la phrase. Un verbe du troisième groupe. Voilà, tu choisis un verbe du troisième groupe. Ensuite, une personne et un temps, ou bien un temps et une personne. Et maintenant, tu donnes la conjugaison. Allez-y, qu'est-ce qu'on dit? Verbe aller. Allez-y, oui. Allez-y. À Lyon. À Lyon. C'est quelle personne? C'est quel temps également? L'imparfait. L'imparfait, très bien. C'est quelle personne? Première personne du pluriel. Première personne du pluriel, excellent. L'applaudissez, demande bien. Alors, deuxième question pour la savante Penda Ndiaye. C'est comme ça. Penda, quelle est la fonction de l'adjectif qualificatif quand il est directement rattaché ou relié au nom qu'il qualifie? Épithète du nom. Il est épithète du nom, très bien, 10 points. Alors, troisième question pour Abi Diouf, c'est comme ça, hein? Abi, ma fille. Voilà, Abi, on te demande de tracer un rectangle, hein? Un rectangle qui mesure 30 cm carrés de surface et 6 cm de longueur. Ça va? Ça, certainement, ce sont des données, n'est-ce pas, sur le plan, hein? C'est ça, hein? Donc, un rectangle que tu vas tracer. Il a pour surface 30 cm carrés. C'est bon? Et pour longueur 6 cm. Maintenant, que vas-tu calculer d'abord pour exécuter la consigne? Autrement dit, pour tracer ce rectangle. Ma fille, ouais. Tu réfléchis. Tu as la surface et la longueur. Ouais, tu parles fort? Tu vas calculer la largeur. Excellent. On va calculer la largeur. Comment tu vas calculer ça? Surface divisée par Mais excellent, c'est une division. On prend la surface divisée donc par la dimension connue. Alors, on passe maintenant à Yaï Fatou Anne. Yaï Fatou. Alors, Yaï Fatou, on te demande de donner un nom. Ça va? Invariable. Ça termine toujours par X. Tout à l'heure, c'était S. Pourquoi c'est X? X. Parle pas? Il a dit? Tu entends du tableau, hein? Ouais? Le micro, ça ne passe pas. Allez-y. Bijou. Bijou, vous êtes d'accord? Non. Ah non, Bijou ne prend pas toujours X, donc voilà. Le relais est interrompu. Voilà, on passe maintenant à la rubrique sport. Je rappelle le principe, 3 questions posées, n'est-ce pas, aux 10 savants. 10. Je m'adresse à vous 10, hein? Celui ou celle qui siffle le premier ou la première, la réponse, si elle est bonne, son équipe empoche 10 points. 3 questions, la première est la suivante, n'est-ce pas? Combien de minutes dure un match de basket? 12 non? 92. 90 non? Un match de basket dure combien de minutes? 60. 40 minutes, c'est 4 temps de combien de 10 minutes? Deuxième question toujours. Est-ce que vous aimez la ligue, pardon? Alors, on me demande quel est le nom d'arène? Le nom d'arène du lutteur Oumar Sakho. Le nom d'arène du lutteur Oumar Sakho. Non, qui a parlé, c'est vous. Ici, oui. Le nom d'arène du lutteur Oumar Sakho. Très bien. C'est tout simplement Balla Gaye. Voyez bien. Son vrai nom, c'est Oumar Sakho. Balla Gaye, c'est son nom d'arène. Balla Gaye de paix à son âme. Alors, oui, je parle de Balla Gaye 1, hein, voilà. Alors, deuxième et dernière question, troisième et dernière pour cette rubrique. Actuellement, quel joueur porte le numéro 18 dans l'équipe nationale A de football du Sénégal? Ismaïla Sarr. Très bien, Ismaïla Sarr, c'est bien. Ici, 10 points. Vrai ou faux, on se dirige vers la pause. Même principe que les sports. 10 questions par
par question, 10 points pardon, par question. 3 questions à 10 points donc. Question posée à la cantonade, le premier ou la première qui suit la question, la réponse par elle est bonne, son équipe empoche 10 points. Vous répondez juste par vrai ou voilà. La première est la suivante. Le Sénégal compte 40 départements. C'est combien de départements? 46. 46. C'est ici. Voilà. Alors, la deuxième question, on répond toujours par vrai ou par faux. Alors, deuxième question. Dans l'ordre alphabétique, la lettre B est la première consonne. Alors, personne ne trouve, c'est bien vrai. La lettre B est la première consonne de l'alphabet français, la première consonne, bien sûr. Il faut bien écouter avant donc de répondre. Alors, la troisième question et la dernière pour cette rubrique. Vrai ou faux? Vrai ou faux? On colore la première partie. Travailler, n'est-ce pas, sur les types de textes et les caractéristiques. Alors, chaque équipe va avoir, n'est-ce pas, ses combinaisons à faire. Alors, aujourd'hui, vous prenez, allez-y, pour l'équipe B, allez-y. Tu mets d'abord les types de textes. Écrit texte dialogué, texte narratif et enfin texte descriptif. Là-bas. Là-bas. Allez-y là-bas, voilà. Texte dialogué, texte narratif, texte descriptif. Texte dialogué, texte. Vous allez associer chaque type de texte à voyez, son caractéristique. Allez-y. Voilà. Ensuite, texte narratif et enfin texte informatif. Argumentatif, narratif et informatif. Alors, les enfants, s'il vous plaît, on suit. Voilà, on suit. Voilà. Ça va. S'il vous plaît, voilà. Voilà. C'est bon. Alors, comme caractéristique, maintenant, vous prenez situation finale, signature et verbe d'opinion. Voilà. Situation finale, signature et verbe d'opinion. Voilà. Situation finale, signature et enfin verbe d'opinion. Voilà. Alors, on suit, s'il vous plaît. Descriptif. Merci, excellent. Très fort. Alors, c'est le simple. Vous déclinez vos combinaisons, on vous écoute. Oui, allez-y rapidement. Oui, déclinez, allez-y, donnez les réponses. Oui. Oui, on vous écoute. Texte argumentatif. Argumentatif. Verbe d'opinion. Verbe d'opinion, oui. Texte narratif. Texte narratif. Situation finale. Situation finale, la conclusion. Texte exécutif. Informatif. Informatif. Signature. La signature, très bien. 10 par 30 points également. Alors, on enchaîne avec initiation scientifique et technologique. Même. Voilà, c'est bien. C'est bon, hein? Voilà, initiation donc scientifique et technologique. 2 questions par équipe, questions collectives, droit de concertation et de réplique. Question à 10 points. Je reste avec vous, hein? Alors, votre oncle est un maçon qui vous amène souvent dans ces chantiers. Vous donnez 2 des outils qu'il utilise pour faire son travail. Le maçon, 2 des outils du maçon. Les outils technologiques simples, oui? Truelle pelle. Très bien, truelle pelle, 10 points. Deuxième question. Quelle technique de maintenance utilisez-vous à la maison pour entretenir le réfrigérateur? Technique de maintenance utilisez-vous à la maison pour entretenir le réfrigérateur? Là-bas également, on se concentre. Lavage, excellent, 10 points. Alors, ISC pour l'équipe de l'algorithme, la première est la suivante. Votre grand frère est un menuisier qui vous invite souvent dans son atelier pendant qu'il travaille. Donnez 2 des outils qu'il utilise pour faire son travail. Il est un menuisier, oui. 2 des outils du menuisier. Très bien. Oui. Là-bas, on se concentre, oui. Allez-y, le menuisier. Allez-y. Après concertation, oui. Vous dites quoi? N'ayez pas peur. Allez-y. Marteau. Oui, marteau. Si. La scie, c'est bien, dis-toi. Deuxième question maintenant. Quel technique de maintenance utilisez-vous à la maison pour entretenir le téléviseur? On va enlever la poussière, donc le dépoussiérage. C'est très bien.
Alors, vivre ensemble, vivre dans son milieu. Je reste avec vous, mes principes. Laissez 2 questions collectives, questions collectives, droit de concertation et de réplique. Question à 10 points. Votre camarade de classe qui souffre de maux de ventre, dit avoir vu du sang dans ses urines et ses selles. Dites quelle maladie révèle ces symptômes. Voilà, il a des maux de ventre, il voit également du sang dans ses urines et ses selles. De quelle maladie souffre-t-il? La bilharziose. Très bien, excellent ma fille. Alors, deuxième question. Les élections présidentielles, ça va, viennent de se tenir au mois de février dernier. À l'absence de toute crise ou d'événements prévus par la Constitution, en quelle année auront lieu les prochaines élections présidentielles? La dame, tout se joue, n'est-ce pas, dans la vie? Hein? Mais excellent, ça sera tout simplement en 2020. Les applaudissements très très fort quand même. Alors, c'est bien, vivre ensemble dans son milieu pour se laisser imprégner toute l'année, toutes les nuits, toute la famille de Néla dort sous une moustiquaire imprégnée. Je reprends. Toute l'année, toutes les nuits, toute la famille de Néla dort sous une moustiquaire imprégnée. Dites quelle maladie endémique prévient cette famille ainsi. Le paludisme. Mais ma fille, c'est bien, le paludisme 10 points. Alors, au Sénégal, à partir de quel âge peut-on être candidat à l'élection présidentielle? À partir de quel âge peut-on être candidat à l'élection présidentielle? On se concentre là-bas, oui. À l'âge de 35 ans. Mais les leçons sont sues à l'âge de 35 ans. Les applaudissements très très fort. Vis-à-vis, on s'approche de la fin. Je rappelle le principe ici. À chaque savant ou savante sa question. Ça va? C'est des questions individuelles, mais qui se jouent, n'est-ce pas, dans un duel. Alors, le capitaine de l'équipe de Célestin fait pas, n'est-ce pas, à son camarade de l'équipe d'Algorio. Donc, s'il ne trouve pas au capitaine de l'équipe adverse, donc de donner la réponse et inversement. Alors, ça sera de Célestin Freinet vers Algorio. Donc, ça sera de. Voilà. Ça sera de Ousmane Bakou vers son camarade. Oui, Gamou Sala Diop. Alors, Ousmane, Gamou, oui, reste en alerte. Alors, Ousmane, la question est la suivante. Alors, tu emploies le verbe être. Le verbe être, hein, dans une phrase où le sujet est au pluriel. Le verbe être dans une phrase où le sujet est au pluriel. Tu vas employer le verbe être dans une phrase où le sujet est au pluriel. C'est bon, Gamou, hein? Voilà. Tu vas employer. Allez-y. Mais excellent, mon petit. Les élèves sont en classe, excellent. Alors, maintenant, ça sera de Gamou vers Ousmane. Alors, Ousmane, reste en alerte, Gamou. Gamou, ta question est la suivante. C'est bon? Tu vas prendre, n'est-ce pas, le frère de l'autre verbe. C'est le verbe. Je dirais son jumeau, le verbe avoir. Hein? Tu emploies le verbe avoir dans une phrase où le sujet est au singulier. C'est bon? Où le sujet est au singulier. Tu vas employer le verbe avoir dans une phrase où le sujet est au singulier. Voilà. Très rapidement, on va bientôt colorer les débats. Allez-y, prends ton temps. En alerte. Oui, alors on ne parle pas. Oh, non, on ne parle pas. Voilà. Allez. Ça va? Tu l'emploies dans une phrase où le sujet est au singulier. Allez-y. Il a un cahier. Il a un cahier. Très bien. Alors, 10 points. Maintenant, ça sera de Cheikh Bamba de Manabou vers, n'est-ce pas, sa sœur. Oui, c'est qui encore Penda Ndiaye. Alors, Cheikh Bamba, Penda de l'Estrangalais. Alors, Cheikh Bamba, à la fin de la leçon de mesure, écoutez bien, à la fin de la leçon de mesure, ton maître prend le maître pour le mettre à sa place. À la fin de la leçon de mesure, ton maître prend le maître pour le mettre à sa place. Ici, on entend, n'est-ce pas, des homonymes. Il y a un mot qui revient 3 fois. C'est quel mot? Hein? C'est maître. On entend mais 3 fois. Tu vas donc orthographier chaque fois, n'est-ce pas, de ces maîtres-là. Je reprends la phrase. Voilà, à la fin de la leçon de mesure, hein? Ton maître, ça va? Prends le maître pour le mettre à sa place. Comment s'écrit le premier maître? S'il vous plaît, oh. Oui. C'est qui, oui? M. A. Oui, I. T. Le deuxième maître. M.
T, et enfin le dernier lettre M, E, 2T. Même applaudissez très très fort. Voilà, le maître ici, instrument de mesure, voyez bien, qui mesure. Alors, c'est tout simplement l'arrêt de plaque qu'on dénomme ici mètre, parce que tout simplement, il mesure 1 et il mesure par 1 mètre. Maintenant, le premier mètre, pardon, c'est l'enseignant, voyez bien, M-A-I-T-R-E, c'est excellent. Le deuxième, c'est donc l'arrêt de plaque, voyez bien, et enfin, n'est-ce pas, le mètre positionné, n'est-ce pas, tout simplement, à sa place. Maintenant, ça sera de Penda vers... Tiens, alors, Penda. Ta question est la suivante. Il dit ici, le maire de notre ville, accompagne sa mère à la mer. Le maire de notre ville accompagne, oui, on ne parle pas. Vous parlez, tu n'auras pas droit à la réplique. On ne parle pas, c'est ce que je viens de dire. Voilà, tu baisses tes mains, voilà, c'est ça. Le maire de la commune accompagne sa mère à la mer. Ici donc on entend mère combien de fois? Allez-y maintenant, tu orthographie chacun de ces mots. Le premier mère, ça s'écrit comment? M. A. S'il vous plaît. I, oui. R. Le deuxième. O. Oui. Oui. Excellent. Et enfin. Mais je suis content. Là, c'est très très fort. Question de vocabulaire. Alors, troisième question. Ça sera maintenant de... C'est qui ici? Mariama Koulibaly vers donc sa sœur. C'est ici ma fille Abidjou. C'est comme ça. Alors, Mariama, la troisième question est ta question. Allez-y. Les élèves s'élèvent quand le maître arrive. Grammaire, tu vas faire l'analyse logique de cette phrase. Le maître, tu écris, bien, tu vas avoir ça oralement, je ne sais pas, il n'y a pas de problème. Le maître, pardon, les élèves s'élèvent quand le maître arrive. Ami, tu écris. Les élèves s'élèvent quand le maître arrive. Point. C'est bon, hein? Voilà, on ne parle pas. Alors, tu vas faire l'analyse logique de la phrase. Bien, tu analyses tout simplement la phrase. Les élèves s'élèvent quand le maître arrive. C'est le rituel en classe, hein? Les matins comme l'après-midi, quand le maître arrive la première fois, les élèves se lèvent, la classe se lève. Avec moi, on chante l'hymne national le matin, oui? Ah oui, c'est comme les élèves se lèvent quand le maître arrive. C'est clair quand même. Les élèves se lèvent quand le maître arrive. C'est bon? C'est bon, hein? Les élèves se lèvent quand le maître arrive. C'est bon? Allez-y. Analyse la phrase. Allez, tu as pris, hein? Tu as pris, hein? Tu as fait la phrase. Ton camarade? Allez-y. Les élèves se lèvent quand le maître arrive. Analyse logique de la phrase. Les élèves se lèvent. Allez-y, ma fille, les élèves se lèvent. Proposition principale. C'est la principale pour toi, oui? C'est vous? Quand le maître arrive. Quand le maître arrive. Proposition subordonnée conjonctive. Conjonctive arrive. Introduite par la conjonction de subordination. Quand. Excellent, allez-y. Complément de l'antecédent. Allez-y, c'est bon? Oui. C'est la principale. Hein? Allez-y, oui. Oui, quand le maître arrive. Oui. Oui. Que veut dire CCT? Oui. Du verbe de la principale. On n'est pas ici devant un pronom relatif. Donc le mot lié ici est une conjonction de subordine, de subordination. Très bien. Les propositions subordonnées complétives. Alors, maintenant ça sera de Abi vers son camarade Abi. Tu prends la phrase. Lorsque nous gagnerons la coupe, le directeur nous récompensera. Lorsque nous gagnerons la coupe, le directeur nous récompensera. C'est bon? Tu analyses la phrase. Lorsque nous gagnerons la coupe, le directeur nous récompensera. Bientôt la fin des débats. Bientôt on connaîtra donc. Lorsque nous gagnerons la coupe, le directeur nous récompensera.
Point final, on ne parle pas, c'est pour Abi Diouf. La coupe, lorsque nous gagnerons la coupe, oui. Proposition subordonnée conjonctive. Introduit par la locution conjonctive. Lorsque, oui. COD du verbe. Non, on ne parle pas, on ne parle pas. S'il vous plaît, on ne parle pas, oui. Le directeur de l'enseignement. Proposition principale. Oui. Lorsque nous gagnerons la coupe. Oui. Proposition subordonnée conjonctive. Oui. Introduit par la locution lorsque. Oui. CCT. C'est qu'est-ce que ça veut dire CCT? Complément circonstanciel de temps. Oui. De gagnerons. Du verbe de la principale, oui. Et reprend tout simplement, oui, c'est point. C'est bien dit, oui. Maintenant, c'est de Pape Ousmane, vers, n'est-ce pas, sa sœur Yaïba. Alors, Pape Ousmane. Pape Ousmane, c'est la seule question. Alors, ta mère dans son portefeuille, ta mère. Ça y est, hein? C'est bon? Ta maman, c'est bon? Ta mère a dans son portefeuille chacun des types de biens du franc CFA. Dans son portefeuille, il a chacun des types de biens du franc CFA. Dans son portefeuille, hein? Alors, on demande de calculer la somme totale qu'elle a. Combien donc a-t-elle à nous? Oui, elle est calculée. Alors, elle a donc dans son portefeuille chacun des types de biens du français, c'est pas. Oui. Quelles sont a-t-elle gardées donc dans le portefeuille? Les autres portefeuilles. Voilà. 18 000 francs. 18 000 francs. Combien? Je répète la question. Donc, ta mère a dans son portefeuille chacun des types de billets des salles du français. Oui. On parle pas, oui. Il a combien? Oui. Hein? Oui, elle a combien? 18 500. Très bien, elle a 18 500. Un jour, je me rappelle, on avait ici, il a calculé les types de billets. Dans une question, les types de billets du français, c'est pas. Si vous donnez les noms, ça ne va pas poser trop. Voilà. Alors, on rappelle ces types de billets-là, du plus grand au plus petit, on a calculé le plus grand. 10 000 francs, 10 000 francs. Ensuite, 5 000 francs, le coffre ensuite, 2 000 ensuite, 1 000 francs ensuite, 500. Il faut tout simplement les additionner. Alors, vous imaginez la question qui va venir, hein? Alors, ça sera de Yann Patou vers son ami donc Ousmane. Alors, bien. Alors, cette fois-ci, c'est ton frère, hein? Son frère. Lui, il a dans son porte-monnaie, hein, les 3 plus grandes pièces. Les 3 plus grandes pièces. Ça va? Du français, c'est va. Les 3 plus grandes pièces. Hein, les 3 pièces. Les 3 plus grandes pièces. Enfin, oui. Combien n'est-ce pas à dans son porte-monnaie? Les 3 plus grandes. C'est écrit, oui. Mais oh, on ne parle pas. On parle de la. On parle pas. Là, on est destiné à Yaïka. Et à Yaïka seulement. Vous êtes 700. Et la troisième pièce, c'est combien? Et ça donne combien? 950 francs d'or. Je ne trouve pas bien vu 900, hein? 950. Alors, dis-moi alors. Maintenant, la dernière de cette rubrique, ça sera donc de Ami Diop Mal vers donc son camarade Mathieu Diaw. Alors, Ami Diop, quelle unité de mesure de masse équivaut à 1 décimètre cube? 1 décimètre cube. Quelle unité de mesure de masse équivaut à 1 décimètre cube? Ça sont les dernières expressions de mesuration. Quelle unité de mesure de masse équivaut à 1 décimètre cube? Par rapport, je prépare, hein? Oui? Unité de mesure de masse. Il ne va pas me dire, hein? Allez-y. Hein? Unité de masse, il y a le tiramisu. Oui, c'est quelle unité? C'est le kilo? Ah, ça, c'est la dernière leçon. Alors, multiplier vers Ami Diop Diaw. Alors, multiplier. Quelle unité de mesure de capacité équivaut à 1 décimètre cube? Quelle unité de mesure de capacité équivaut à 1 décimètre cube? Bientôt, on va terminer, on ne parle pas. Voyez? Je répète la question. Quelle unité de mesure de capacité équivaut à 1 décimètre cube? Hein? Oui, excellent, c'est mon dit. Je rappelle 1 décimètre cube égale 1 kg égale également à 1. On dit ça, ça a été. Alors, maintenant, il devait pour donc terminer.
thématiques. Donc un ensemble de 20 points, scindé en donc 4 questions de 5 points. Alors, c'est des questions thématiques. Maintenant, pour accéder au thème et à ces 4 questions-là, il faudra tout simplement au préalable trouver, n'est-ce pas, une question de calcul mental. Cette question va être posée, n'est-ce pas, aux deux équipes. Alors, le savant ou la savante qui va tout simplement donner la bonne réponse, son équipe va garder la main. Et le thème sera dévoilé. Alors, calcul mental. À combien égal à 4 fois 5 plus 85 commune de Dagana. Alors, première question. En quelle année, en quelle année est créée la commune de Dagana? Excellent, 5 points. Deuxième question. Vous citez 2 des activités économiques pratiquées par les Daganois. Prenez votre temps. 2 des activités économiques pratiquées par les Daganois. 2 des activités économiques pratiquées par les Daganois. Voilà, la question est très rapide aussi. 2 des activités économiques pratiquées par les Daganois. Vous n'avez pas? Hein, par rapport agriculture, hein? Troisième question. La commune de Dagana compte une douzaine d'écoles élémentaires. On vous demande, n'est-ce pas, d'en citer 4 écoles élémentaires à Dagana. 4, ça doit aller vite quand même, oui? Oui, comment ça, oui? Très bien, vous l'avez applaudissé, ça vient. Merci, oui. École Mapoussa. Mapoussa, je ne connais pas l'école Mapoussa. Non, on ne trouve pas. Non, c'est l'école, on ne dit pas. Il y a des gens qui l'école Mapoussa. Ça s'appelle comment? Depuis quand la délibération? La meilleure, allez-y alors, d'abord, allez-y, continuez, oui. École de la recette, donc, oui, il y a 5 points. Ça, je ne savais pas, hein. Il a dit, non, ça, la recette. Bon. Ça, on vient de l'apprendre, mais la meilleure est là, c'est le but, alors. Alors, c'est bon, hein. École, il n'y a pas de problème, donc. Vous voulez nous cette téléphone? La dernière question, c'est bon, s'il vous plaît. La dernière question pour cette nuit, comment s'appelle l'actuel maire de la commune de Dagana? C'est l'homme Moussa. Et puis c'est vraiment la dernière minute, on va bientôt faire le débat. Il me semble que la chose est très serrée. Vous êtes prêts, hein? Vous êtes prêts? Je rappelle ici le principe. 4 questions qui envoient toutes à la même réponse. Alors, 4 questions qui vont poser, qui seront posées suivant un autre difficulté décroissant. Ça veut dire quoi? La première question qui vaut 40 points est la plus énigmatique, la plus difficile. La deuxième qui vaut 30 points est plus difficile que la troisième. Et enfin la dernière question qui vaut, n'est-ce pas, 10 points est la plus basique, la plus accessible, n'est-ce pas, et qui vaut, n'est-ce pas, 10 points. Alors, indice, qui suis-je? À 40 points, qui suis-je? Vous êtes prêts, hein? Au milieu, j'abrite, très énigmatique, hein? J'abrite la première chambre de tout être humain sur terre. On va rendre hommage, hein? J'abrite Adama. Vous voyez ici, la première chambre de tout être humain sur terre. Tout le monde cogite, hein? Vous voyez? Dieu. Ah, Dieu. Alors, à 30 points, je suis sûr que vous allez trouver. À 30 points, je perds souvent ma vie en donnant la vie. L'homme. Hein? L'homme. Oui, je perds souvent ma vie en donnant la vie. À 20 points maintenant. En français, le mot qui me désigne a pour synonyme maman. Amen. Alors, Zainabou Yag, la référente de l'école Aldo 12. Applaudissons Madame Diallo. Et enfin, l'IF, l'inspectrice de l'éducation et de la formation, va remettre le trophée, la coupe souveraine